Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma camarade Alexandra Simanka et moi, Lady Gutiérrez, on va présenter notre article qui est lié avec les projets que nous avons réalisés pendant le semestre. Le nom de l'article est Parler, c'est libérer l'esprit et l'âme. Parler, c'est parler aide. Premièrement, on va parler de l'introduction, après le développement, aussi la méthodologie, présentation des résultats et finalement la conclusion. Donc, pour commencer avec l'introduction, c'est important de savoir que la pandémie mondiale a changé notamment la vie de la population. Oui, c'est pour cela que le COVID-19 n'a pas été seulement une maladie qui a pris la vie de millions de personnes, aussi, elle a été la cause par laquelle beaucoup de gens ont perdu leurs travaux et aussi le système éducatif a été gravement affecté et de même les échanges sociaux. Donc, pour ces raisons, ce sont les étudiants universitaires qui ont été les plus touchés par cette pandémie. Oui. Et la virtualité aussi a causé en eux des problèmes mentaux tels que le stress, l'anxiété et dans le pire des cas, la dépression. Oui, donc ces dernières et ces maladies mentales que j'ai mentionnées, c'est la raison la plus importante pour laquelle nous avons décidé de concentrer ou de créer les projets sur ces maladies silencieuses aussi, et qui ont fait de nombreuses victimes et dont presque personne n'a le courage de parler. Bien. En ce qui concerne le développement, nous savons dans les cadres théoriques les différents concepts liés à ces maladies. Pour la dépression, selon Mani, il était un auteur et un thérapeute. En 2004, il a dit que les gens ont souvent du mal à imaginer la souffrance et les sentiments d'isolement qui accompagnent les troubles psychiatriques qu'est la dépression. Ce terme de dépression s'employait tant pour parler des sentiments d'abattement, de désespoir et pour désigner un trouble mental. Aussi, pour l'anxiété, nous avons une autre auteur qui sont Rosan Bros et Lionel Rosan, 2020. Bien, il dit que l'anxiété est liée est un trouble émotionnel qui se manifeste par un sentiment d'insécurité. Ce sentiment est probablement présenté pendant différentes situations critiques, comme par exemple une menace réelle ou par exemple quand un étudiant est en train de présenter un examen. Donc, dans ce cas, l'anxiété est un trouble qui était probable de se présenter. Et finalement, pour le stress, ce terme est défini par Walker 2017 comme des réactions de l'organisme, tant émotionnelles comme physiques aussi, face à une situation particulière ou des facteurs de stress. Aussi, le stress est une réaction naturelle si celle-ci n'est pas excessive. Au contraire d'une situation de stress chronique qui peut affecter pas seulement la santé mentale, aussi la santé physique. Et aussi, il y a des personnes qui, à cause de stress, peuvent présenter des autres maladies plus graves. Et en ce qui concerne les revues de la littérature, nous avons trouvé certains articles qui sont liés avec notre projet. Dans ce cas, il est par exemple prévenir la dépression des adolescents en milieu scolaire. Et il était partagé par l'association Esquiglu pour l'enfant et pour l'adolescent et la famille. Et l'autre article s'appelle Stress des étudiants et réussite universitaire, les conditions économiques, pédagogiques et psychologiques du succès. Et, cet article a été écrit par Lazare, Giron et Patti 2003. Bien, et ces deux articles ont été vraiment liés avec les thématiques ou les sujets principaux de notre projet pédagogique. Oui. Pour continuer avec la méthodologie, donc toutes ces manifestations reliées au stress, à l'anxiété et à la dépression sont normales dans un contexte de pandémie. Oui, donc notre intérêt potentiel a été celui de les apprenants à exprimer
leurs sentiments par l'implémentation des stratégies visant à repérer les signes d'alerte. Oui, par exemple, demeurer attentif à leurs sentiments, émotions et réactions, aussi leur sensibiliser aux besoins, donner l'espace pour s'exprimer par le moyen de l'écriture ou un autre. Oui. Et présenter des stratégies gagnantes qu'ils peuvent utiliser pendant une période difficile. Et de la même manière, on veut implémenter la langue française. Et peut-être, OK, elle a été implémentée, la langue française élémentaire, oui, pour aider aux participants à s'exprimer d'une façon plus différente que dans sa langue maternelle et leur encourager à apprendre comme une façon de générer de nouvelles habitudes saines et productives, bien sûr, et aussi à aider aux participants à contrôler les pensées de suicide, oui, qui sont présentes pendant ces maladies, selon certaines études. Aussi, l'ensemble du projet a été pensé à favoriser la communication, l'expression et la compréhension d'écriture et surtout dans la production orale des participants. Également, de communiquer librement en langue maternelle ou français, bien sûr, des phrases courtes et à l'expression écrite, oui, tout en approfondissant la réflexion des personnes. Donc, la mise en œuvre de notre projet pédagogique a été via Instagram, oui, en lequel les participants ont été actifs pendant les publications, les vidéos et les commentaires qu'on a besoin pour la bonne démarche du projet. Oui. Et finalement, pour parler des thèmes, donc tout d'abord, les thèmes que la chercheuse, c'est-à-dire les et moi, que nous avons dépensé pour la préparation de ce projet a été de 4 semaines, oui. Donc, on a cherché toute l'information nécessaire pour bien développer le projet de la même manière. On a choisi des méthodes ou aussi des outils nécessaires afin d'utiliser bien la langue française et bien nous exprimer que les apprenants et les participants aussi pourront nous comprendre. Oui. Bien, pour les résultats, est très important de remarquer que le projet a donné des bénéfices culturels, pédagogiques et linguistiques pour les participants. Aussi, les personnes, on peut connaître que la dépression, l'anxiété et le stress sont maladies plus importantes lesquelles nous devons prendre beaucoup d'attention parce que ne sont pas seulement des maladies pour attirer l'attention, pas seulement une tristesse. Donc, ces maladies sont vraiment graves et difficiles et toutes les personnes devraient parler d'elles ou chercher l'aide. Aussi, les participants peuvent distinguer la différence entre dépression, anxiété et stress, ainsi que les symptômes liés à chacune. Et à ce qui concerne les temps, comme ma camarade vient de dire, on a désigné les temps appropriés à partager toute l'information concernant à la thématique ou les sujets pertinents. Aussi, on a divisé les temps, on a distribué les temps par semaine, par activité. Aussi, nous avons partagé des vidéos, des images. Et toute cette information que nous avons partagée a été programmée premièrement dans un calendrier prévisionnel et nous avons travaillé à partir de celle-ci. Aussi, pour les limites, bien, nous avons trouvé certaines limites, comme vous savez. La première limite que nous avons trouvée a été la COVID-19, a été une émergence sanitaire qui a changé, premièrement, les modes de travail ou les modes de la démarche de ces projets. Ce projet a été dirigé premièrement de façon présentielle, mais à cause de la COVID-19, nous devons changer ces manières de travail et nous devons implémenter tout de façon virtuelle. Donc, à partir de cela, on a trouvé un bon résultat parce que comme pendant cette émergence sanitaire, la dépression, l'anxiété et le stress augmentaient beaucoup, on pu implémenter ces projets très intéressants et on peut travailler à partir de la situation, à partir de ces maladies qui affectaient
qui affecte premièrement aux apprenants ou les étudiants universitaires dans ces cas, parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qui, à cause de la virtualité, ont beaucoup de problèmes ou de maladies mentales. Dans ce cas, la dépression a été présente dans tous les semestres académiques des apprenants universitaires et plus spécifiquement pendant les étudiants de la licence de langue étrangère, parce qu'on avait certaines opinions des participants qui nous racontaient comment est-ce que cette émergence sanitaire a affecté sa santé mentale à cause de la quantité de travaux et le manque de temps pour donner ces travaux. Il y a beaucoup de choses qui affectent ça. Donc, à cause de l'opinion des apprenants, on a trouvé les résultats et on a trouvé les résultats pertinents pour savoir que ces maladies ont augmenté gravement pendant cette période. En ce qui concerne les avancements, bien, comme je viens de dire, nous avons trouvé certains participants. Et c'est important de savoir que quand nous avons commencé les projets, il y a une quantité d'apprenants inscrits dans les projets. Mais à la fin, comme je viens de dire, à cause de le manque de temps, à cause des travaux de l'université, à cause de beaucoup de choses, il y a beaucoup de participants qui ont décroché de cette cours pédagogique. Et à la fin, on a seulement 6 participants, mais grâce à ils, on peut faire un bon travail et connaître les sentiments de ces personnes et comment est-ce que cette émergence les a affecté les modes de vie et aussi la santé mentale, mais aussi de savoir et de connaître comment est-ce que notre conseil, comment est-ce que notre projet les aide à l'arrêter ou à chercher l'aider assez pour résoudre ou pour traiter de chercher une solution amiable avec eux. Donc, pour finir, je vais vous présenter les conclusions. Donc, ici, on a 5 conclusions. Pour présenter, donc, la première, c'est que le plus intéressant de ça, c'est que ce projet pédagogique, il n'est pas utile seulement pour les participants, oui, mais il est aussi important pour toutes les personnes qui vont être intéressées au futur, oui, et pour le travailler de façon individuelle ou en groupe, oui. Donc, tenant en compte ça, l'information qu'on a partagée dans notre réseaux sociaux, dans notre compte d'Instagram, pourra être partagée à toutes les personnes. Oui, donc ça sera l'idée principale. Donc, de même, toute personne pourra partager l'information et aider des autres personnes. Donc, ça sera l'idée de la deuxième conclusion. Aider des personnes avec ces maladies, oui, ça importe le temps ou la situation. L'information va être disponible dans notre compte d'Instagram, oui. La troisième, c'est que grâce aux activités dynamiques, aux différentes activités pédagogiques qu'on a développées avec les participants, ils ont changé sa manière de penser et de voir ces maladies mentales comme une chose mal ou un élément faible pour leur vie. Donc, on a traité ça peu à peu en les écoutant et ils ont parlé peu à peu de ça, oui, grâce aux activités, bien sûr. On continue avec la numéro 4, donc ce sera consulter un professionnel de la santé. Donc, Lady et moi, nous ne sommes pas professionnels de la santé, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychologiques. Donc, ça serait important aussi de consulter une personne qui a des bases professionnelles pour traiter ces maladies. Oui, ça serait bien sûr important. Et donc, pour finir, nous voudrons nous comprendre en tant qu'étudiants aussi, parce que nous aussi, on a vécu ces maladies. Donc, c'est important de dire que ce sont des maladies et elles peuvent être soignées, oui, avec l'aide de notre famille, de notre ami, d'un professionnel, et avec notre même aide. Oui. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. Et ça sera tout. Et
pour présenter. Au Donc, revoir. dans la suivante diaporama, vous pouvez voir les références dans lesquelles on a, oui, les références de ce développement. Merci. Oui.